Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Alors bonjour à tous, je suis Stéphanie Bartchak, je suis consultante culinaire spécialisée sur le 100% végétal et je suis également l'auteur du livre Vegan pas à pas qui est sorti dernièrement aux éditions Ulmer. Voilà, un ouvrage sur la transition alimentaire vers le végétal. Alors, la question du jour qui m'a été posée, c'est de savoir comment fêter Noël de façon végane, autrement dit de façon éthique. Alors avant de répondre à ces questions et de vous donner quelques petits conseils pour les fêtes, j'ai juste envie rapidement de replanter le décor et de rappeler ce que veut dire le mot vegan ou être vegan. Alors vous le savez peut-être, mais être vegan, c'est faire un choix. C'est faire un choix éthique et engagé pour les animaux en essayant de revoir son mode de vie et son mode de consommation et de choisir de privilégier les produits et les services qui n'impactent pas les animaux dans leur globalité, au niveau de l'alimentation, au niveau des cosmétiques, au niveau de l'habillement, au niveau des loisirs, tout ce qu'on peut acheter, tout ce qu'on peut manger, tout ce qu'on peut porter, voilà, essayez vraiment d'avoir une pensée pour les animaux à ce moment-là. Alors je n'oublie pas la question, comment fêter Noël de façon végane? Alors premièrement, qu'est-ce qu'on va mettre sur la table? Ça c'est la première question à se poser. Alors bien sûr, mon conseil là, il est bien sûr de vous dire boycottons les produits carnés qui sont, je le sais, emblématiques des fêtes de fin d'année. Je pense au foie gras, je pense à la dinde, je pense au saumon fumé, à ces choses symboliques de Noël malheureusement. Remplacez-les, invitez le règne végétal sur votre table et choisissez des produits d'exception parce qu'ils existent aussi dans le règne végétal. Je pense bien sûr à la truffe qui doit être absolument sur votre table pour Noël, la truffe noire, la truffe blanche ou l'huile de truffe, pourquoi pas, et des produits aussi qui rappellent la saison, les châtaignes, les légumes anciens, les épices chaudes qu'on va cuisiner en salé et en sucré. Voilà, il y a vraiment des saveurs, des goûts et des textures différentes à créer avec les produits du règne végétal. Misez plus sur l'aspect découverte et séduisez les papilles de vos convives sans passer par la case foie gras et dinde. Voilà, vous aurez tellement à gagner. Ensuite, la décoration de table. Sur la table, on va mettre des bougies. Alors, évitons si possible de choisir les bougies à la cire d'abeille. Choisissez plutôt des bougies à la cire de soja. On en trouve assez facilement et c'est pas beaucoup plus cher. On va aussi privilégier, en tout cas c'est mon cas, c'est ce que je fais, une décoration basée sur la nature, avec des éléments récupérés en forêt, pourquoi pas, avec des branches de houx, des petites brindilles, du bois, des pommes de pin, voilà, des choses qui rappellent vraiment le côté nature. Faire sa couronne soi-même, son centre de table maison, c'est tellement plus gratifiant, tellement plus joli que quelque chose d'acheté et de tout fait. Ensuite, vient la question des cadeaux. Forcément, qui dit Noël dit cadeau. Donc si vous avez une personne végane dans votre entourage et que vous creusez un petit peu la tête pour savoir quoi lui acheter, j'ai fait ma petite liste et je vous donne quelques idées de dernière minute. Pensez à la maroquinerie végane avec tous ces cuirs végétaux qui arrivent sur le marché et qui sont d'une qualité vraiment extraordinaire. Pensez à un coffret de maquillage ou de cosméto non testé sur les animaux bien évidemment. Pensez également à mon livre Vegan pas à pas qui peut, pourquoi pas, éveiller les consciences et donner envie à des personnes aussi de revoir peut-être leurs habitudes de consommation. Offrez un panier gourmand, un panier découverte avec des produits qu'on ne connaît pas toujours, comme les chocolats à base de lait d'amande, de lait de coco, les tartares d'algues, des choses vraiment typiques de la cuisine végétale et qu'on ne connaît pas toujours, surtout lorsqu'on n'est pas vegan. Voilà, ça peut aussi élargir le champ des possibles et faire une vraie bonne idée cadeau. Mon conseil du jour, si j'essaie de résumer un petit peu ce que je dis, c'est vraiment en ces temps de fête où l'accent est mis sur le partage, sur les retrouvailles, essayez aussi chez vous d'avoir une pensée
pour les animaux, pour les sans-voix, comme on les appelle généralement. Je pense que Noël est vraiment le moment propice pour faire voir un geste et un acte engagé. Joyeux Noël à tous. À bientôt sur le HuffPost.